Salut les gars, je crois que vous allez très bien. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et on code facilement. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle astuce Windev. Et comme vous le savez, nous avons l'habitude de partager toujours avec vous l'une des méthodologies ou l'une des fonctionnalités quand même que vous pourriez utiliser au niveau du nouvel langage pour être en mesure de pouvoir améliorer quand même votre manière de coder d'accord dans Windev. Alors cette fois-ci je viens avec la manipulation des plans et donc ensemble on va voir pourquoi il est quand même important pour vous de savoir manipuler les plans d'accord au niveau de vos projets Windev. Qu'est-ce que ça peut concrètement vous apporter et à vous comme à vos utilisateurs, donc aux utilisateurs de vos applications, quel serait l'intérêt pour vous de gagner du temps et de faire beaucoup plus des projets plutôt très intéressants. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, d'accord? Activez la cloche pour pouvoir bénéficier de toutes les notifications liées aux nouveaux tutoriels à venir. Et si vous êtes également de bonne humeur, laissez-nous un pouce bleu, aimez la vidéo et partagez également. Ça va beaucoup plus nous motiver et nous encourager à vous donner des tutoriels de bonne qualité. Alors, j'espère vraiment compter sur vous. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car vous serez en mesure de découvrir comment vous pourriez manipuler, d'accord, autrement les fenêtres que vous créez généralement dans vos projets Windev. Donc, vous allez découvrir quand même une nouvelle façon de présenter vos interfaces qui va quand même vous permettre de gagner vraiment un temps fou et d'être vraiment en mesure de pouvoir bien utiliser les différentes couches, d'accord, de vos interfaces. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je vais réveiller mon Windev. Alors, on veut parler beaucoup plus des plans. Alors, ce que vous devez garder généralement, c'est que je vais beaucoup plus me baser sur les interfaces. D'accord? Donc, je vais me baser sur la manipulation des plans au niveau des interfaces. Alors, quand vous créez généralement une interface ou une fenêtre, c'est pour vous permettre d'être en mesure de pouvoir présenter quand même des données à l'utilisateur qui, en retour, va soit vous renvoyer des informations en tenant compte de la fonctionnalité que vous avez définie clairement sur la fenêtre. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que quand vous créez une fenêtre au niveau de Windev, vous avez la possibilité de pouvoir manipuler les différentes couches de la fenêtre. Et donc, en gros, une fenêtre a plusieurs couches. Et donc, je peux décider de choisir quelle est la couche, d'accord, que j'ai envie de présenter à l'utilisateur, en tenant compte beaucoup plus de l'action, voilà, que l'utilisateur doit faire à cet instant T au niveau de mon application. Et donc, je peux avoir une interface qui peut se présenter de 3 différentes façons, ou de 4 différentes façons, ou de 2 différentes façons. Tout dépend clairement de ce que j'ai envie de faire. Et donc, les plans vous permettent de pouvoir manipuler vraiment vos interfaces et donc d'être en mesure de pouvoir utiliser les différentes couches de vos interfaces. Alors, je vais prendre un cas rapide, je vais prendre vraiment un cas pratique pour vous montrer un peu ce que je suis en train de dire. Alors, ça ici, par exemple, c'est un projet, d'accord? Je vais vous montrer par exemple la fenêtre de connexion de ce projet. Alors, au niveau de cette fenêtre de connexion, vous allez voir que j'ai pratiquement utilisé quoi étant les deux différentes couches de mon interface. Et donc, quand je teste mon interface, par défaut, j'ai prédéfini déjà moi-même, d'accord, quelle serait déjà la couche qui doit être présentée à l'utilisateur. Et puis, par la suite, maintenant, je lui ai présenté également une seconde couche. Et donc, là, actuellement, vous allez remarquer que ça vous a mis 1. Et donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus ce que la personne va voir si je lui renvoyais beaucoup plus la couche numéro 1 de mon interface. D'accord? Et donc, quand je viens au niveau de fenêtre et que je viens au niveau de plan, je vais venir sur le plan suivant, vous allez voir que ça va changer. Et donc, vous voyez, et donc ça a changé beaucoup plus les informations que l'utilisateur maintenant aura, d'accord, au niveau de son écran. Et donc là, c'est que vous êtes en mesure vraiment de pouvoir présenter les différentes données, d'accord, à l'utilisateur. Vous allez beaucoup plus remarquer que quand nous étions beaucoup plus au niveau de quoi étant du plan 1, c'était pas beaucoup plus ces informations que nous avions au niveau de l'écran. Mais quand on est venu au niveau du plan 2, voici les informations qu'on peut avoir. Donc quand je reviens encore au niveau du plan précédent, vous allez voir que c'est pratiquement d'autres types d'informations que l'utilisateur a. Et donc là, c'est beaucoup plus déjà une idée que je suis en train de vous donner par rapport à la manipulation des plans d'accord au niveau de vos interfaces. Et donc, je vais tester rapidement l'interface, vous allez voir. Donc, quand je fais Go, vous voyez, par défaut, ça me présente le plan numéro 1 de l'interface qui charge
Et quand ça charge beaucoup plus au niveau de ma jauge, quand ça vient beaucoup plus à la moitié de ma jauge, ça me présente systématiquement le plan 2, d'accord, donc la couche numéro 2 de mon interface. Et donc tout ceci, je l'ai fait pratiquement à partir d'une seule interface. Vous avez vu, ce n'est pas deux différentes interfaces qui ont été créées, qui ont été du moins créées, mais c'est beaucoup plus une seule interface et j'ai juste manipulé, d'accord, les différentes couches de mon interface. Et donc là, c'est déjà beaucoup plus un exemple que je vous ai donné rapidement pour vous présenter un peu. Et donc là, il n'y a eu rien d'extraordinaire qui a été effectué. On a juste été en mesure de pouvoir définir clairement quelle serait la couche à présenter, d'accord, lors du lancement de l'interface. Je vous montre rapidement ça. Ouais, j'ai juste présenté, j'ai dit voilà. Il faut juste qu'on me présente actuellement le plan numéro 1. Donc c'est juste ma fenêtre plan est égale à 1. D'accord. Et vous allez voir que j'ai précisé également quand est-ce qu'il faut changer également le plan de ma fenêtre. Ouais. Et donc là, par exemple, j'ai juste défini quand ma jauge atteint actuellement le nombre 50 000, d'accord, que là, je dois pouvoir être en mesure de pouvoir changer rapidement la couche qui s'est présentée à l'utilisateur. Et donc là, par exemple, c'est un exemple pour vous montrer la possibilité de manipuler les différentes couches de l'interface. Et donc, au niveau de l'interface, si j'ai présenté actuellement deux différentes couches à mon utilisateur en tenant compte de ce que j'ai envie de lui montrer comme fonctionnalité ou effet. Alors, je vous présente également un autre cas, vous allez rapidement voir. Je prends par exemple cette interface-ci qui traite beaucoup plus des échéanciers. D'accord? Et donc là, par exemple, vous allez voir que on affiche beaucoup plus les différents champs à l'utilisateur en tenant compte de l'échéancier que l'utilisateur a choisi, donc il a envie de définir. Et donc quand je change également chaque plan, vous allez voir que ça va modifier beaucoup plus également la disposition des informations ainsi que les informations que nous avons également. Et donc à défaut de créer par exemple plusieurs plans pour gérer peut-être cette fonctionnalité, c'est juste à défaut de créer de moins plusieurs interfaces, pas plusieurs plans. Pour gérer cette fonctionnalité, c'est beaucoup plus une seule interface que j'ai créée, d'accord, qui a été créée. Et à partir de cette interface, on a été en mesure de gérer actuellement plusieurs couches voilà, au niveau de l'interface. Et donc tout ce que nous on aura à faire, c'est juste d'afficher la couche qu'il faut à l'utilisateur, d'accord, en tenant compte de l'option qu'il aurait choisi. Et donc là, chaque fois qu'on modifie beaucoup plus la couche, donc on modifie actuellement le plan, on est en mesure de tomber actuellement sur chaque plan. Et donc vous allez voir que lors de l'exécution du projet et tout, on affiche clairement à l'utilisateur le plan qu'il faut en tenant compte exactement de l'information qu'il doit avoir. Et là, c'est vraiment ce qui est très très intéressant. Et donc, être en mesure de pouvoir manipuler vraiment vos interfaces, d'accord, de manipuler les différents plans de vos interfaces, de manipuler beaucoup plus les différentes couches de vos interfaces, ça va vraiment vous apporter un plus intéressant au niveau de vos projets. Vous allez vraiment remarquer que à défaut d'étouffer peut-être votre projet par plusieurs interfaces, vous pourriez utiliser la même interface mais présenter quand même différentes couches à l'utilisateur en tenant compte de la fonctionnalité qu'il doit pouvoir utiliser à l'instant T. Alors je vous présente par exemple une autre interface également toujours au niveau du même projet. Et donc là par exemple c'est juste l'interface principale qui par défaut comporte actuellement des informations, d'accord. Et donc vous allez remarquer que ça c'est juste les informations qui sont disposées au niveau du plan numéro 1 de l'interface. Donc quand on change par exemple le plan et que je viens en plan suivant, vous voyez ça change les informations qui sont là. Et donc en tenant compte du fait que bon, j'ai envie d'avoir la même dimension au niveau de l'interface, alors à défaut d'aller créer encore une interface ayant la même dimension, j'ai juste voulu utiliser actuellement la même interface qu'il faut, d'accord, et j'ai disposé des informations comme j'ai envie de les avoir au niveau de l'interface. Et donc directement quand on teste moi sur le projet, vous allez voir que on est en mesure de pouvoir changer rapidement le plan de l'interface en tenant compte de ce que nous avons envie d'afficher à l'utilisateur. D'accord? Et donc c'est vraiment très très intéressant de savoir manipuler les plans. Ça va vraiment vous apporter un plus au niveau de vos projets. Et pareil également au niveau de cette interface-ci par exemple qui a été manipulée également à partir des plans. Et donc je peux également changer les plans de mon interface juste en utilisant également les boutons page suivante, page précédente. D'accord? Et donc, vous voyez, je suis en train de changer les plans actuellement. Et donc là également, en tenant compte de ce que j'ai envie d'afficher à l'utilisateur, je pourrais lui présenter clairement le plan qu'il faut. Et donc là, c'est vraiment très très intéressant. Je ne suis plus obligé dans ce cas de pouvoir, encore étant plusieurs interfaces, quand je constate que je peux utiliser une seule interface pour quand même être en mesure de manipuler une fonctionnalité de façon vraiment professionnelle ou de façon très simple.
Et donc c'est vraiment un moyen très intéressant que je conseille quand même aux codeurs d'ouvrir langage quand même d'être en mesure de pouvoir manipuler. Pour ceux qui ne le manipulent pas du tout, ça va vraiment vous apporter un plus, d'accord, de savoir manipuler les plans, d'accord, de vos interfaces. Je viens rapidement sur notre projet pour vous montrer également toujours. Alors ça c'est juste un projet de poissonnerie. Vous allez voir que là également c'est pratiquement une interface que j'ai utilisée, d'accord, mais qui me présente beaucoup plus de différentes fonctionnalités. Et donc au niveau du plan numéro 1, donc de la couche numéro 1 de mon interface, je suis en mesure de pouvoir récupérer par exemple les informations liées à la poissonnerie. Mais quand je change par exemple le plan, là c'est beaucoup plus pour prendre les informations liées à l'utilisateur. Donc prendre actuellement les informations du profil utilisateur. Donc beaucoup plus du premier utilisateur qui veut se connecter au niveau de l'application. Et donc c'est vraiment très intéressant. Vous allez voir par défaut. Je vous montre rapidement un peu comment le codage a été fait. Il n'y a même pas écrit du code pour pouvoir manipuler les plans. C'est ce qui est très intéressant. Vous n'avez vraiment pas à écrire du code ou à vous gêner dans du code. Par défaut, on a juste prédéfini quel serait beaucoup plus le plan d'accord de l'interface à afficher quand on teste ou quand on doit pouvoir exécuter l'interface, qu'il serait par défaut le plan qui doit être considéré. Et donc on a dit par défaut, c'est le plan numéro 1 qui doit être considéré, d'accord. Et donc là, on a permis ensuite à la personne de pouvoir prendre des informations. Et donc au niveau du bouton enregistrer, vous allez voir qu'on a défini maintenant quand est-ce qu'il faut changer maintenant et passer au plan 2. Vous voyez par exemple, voilà. Et donc là, actuellement, il faut passer au plan 2 à ce niveau. Et donc quand on va exécuter bien sûr tout ce qu'il faut, d'accord, on sera maintenant en mesure de pouvoir passer au plan 2. Et donc quand nous allons tester beaucoup plus ceci, maintenant vous allez voir que quand on va finir de prendre les informations de la poissonnerie, etc. et tout, on sera maintenant en mesure maintenant de passer au plan 2. D'accord, ça va changer le plan 1 au plan 2 pour nous permettre maintenant de pouvoir prendre les informations liées, d'accord, à l'utilisateur. Et donc c'est vraiment très très simple. Et donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu l'intérêt de manipuler les différentes couches de vos interfaces, d'accord. Et pour pouvoir être en mesure de pouvoir faire ceci, c'est vraiment rien d'extraordinaire. C'est ce qui est vraiment encore très très intéressant. Alors je vais rapidement prendre l'exemple du projet qu'on a l'habitude du projet qu'on a créé de moins ensemble au niveau de la formation UNIF pour débutants. D'accord, je prends. Alors très rapidement au niveau de ce projet, je vous montre un exemple. Je vais prendre par exemple gestion des logiciels. Alors quand vous créez déjà l'interface par défaut, vous allez remarquer que bon voilà, vous disposez les champs comme vous voulez, etc. et tout. Mais par défaut, de moins, les champs ne sont pas liés à un plan donné. Donc ne sont pas liés à une couche précise. Et donc quand je vais vérifier rapidement maintenant, si je sélectionne actuellement toutes les informations, disons tous les champs voilà, que j'ai au niveau de mon interface et que je fais un clic droit et que je fais associer un plan, je vais voir que par défaut, ce n'est associé à aucun plan. Vous voyez, et donc je n'ai pas prédéfini plusieurs couches pour mon interface et donc on n'a pratiquement aucun plan défini. Donc ce qui fait que par défaut, les informations sont disposées, d'accord, mais ça va s'afficher, on aura toujours les mêmes informations sur tous les plans. Vous voyez, actuellement ils sont en train de changer les plans, vous allez voir que les numéros sont en train de changer ici, mais vous n'aurez aucune différence parce que les informations ne sont associées à aucun plan. D'accord, et donc quand aucun champ n'est associé à aucun plan, le champ doit apparaître pratiquement sur tous les plans de la fenêtre en fait. Donc tous les plans définis au niveau de l'interface. D'accord. Mais par contre, si j'ai envie d'avoir deux différents plans, d'accord, je vais utiliser par exemple deux différentes couches. Là, je dois pouvoir sélectionner par exemple, supposons que j'ai envie d'afficher. On va prendre un exemple, juste un exemple basique pour vous montrer un peu ce que je dis. Supposons que j'ai envie d'afficher par exemple juste les informations ici sans la table, d'accord, au niveau du plan 1 de mon interface. Et donc, je vais juste sélectionner actuellement les différents champs. Je vais les associer à un plan. D'accord, et je vais prendre le plan 1. Voilà, donc quand je prends le plan 1, d'accord, alors quand je change et je viens au niveau du plan 2, vous allez voir que par défaut, je ne trouve plus actuellement les informations. Mais quand je viens au niveau du plan 1, je trouve les informations. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné beaucoup plus les champs et j'ai dit les champs là ne doivent être visibles que sur le plan 1. C'est ce qui fait actuellement que vous allez voir que la table, quel que soit le plan sélectionné, on aura toujours le champ table qui va toujours s'afficher pratiquement. D'accord? Et donc, en gros, si je veux que certains champs s'affichent uniquement au niveau d'un plan donné, il me faut juste sélectionner actuellement les différents champs, d'accord? Et les associer maintenant à un plan précis. Mais par contre, quand je l'associe actuellement un champ à aucun plan,
le champ va beaucoup plus s'afficher pratiquement sur toutes les couches de mon interface. Très important. Et donc là, par exemple, si j'ai envie de créer une interface qui doit pouvoir gérer de différentes manières actuellement la disposition de mes champs, ou j'ai envie d'afficher actuellement deux différentes dispositions de champs, pas de problème, je vais juste sélectionner actuellement, disons, tous les champs qu'il y a au niveau de mon interface ici, d'accord, et je vais les associer directement au plan 1, que je vais valider. Et donc ça veut dire que si je suis sur le plan 1, je vais pouvoir accéder à toutes les informations que je vois. Mais quand je change systématiquement le plan, vous allez voir que l'interface est vide. Et donc là, ça me donne maintenant la possibilité de pouvoir disposer également d'autres champs si j'ai envie de disposer d'autres champs, de présenter également un autre type d'information, de donner à la personne si je veux également présenter un autre type de données. Et donc c'est tout ce que vous faites. Et là après maintenant pour pouvoir afficher l'interface ou pouvoir manipuler l'interface comme vous voulez, il vous suffit juste de préciser quel est le plan d'accord qu'on doit considérer comme affichage à l'utilisateur. Alors les amis, j'espère que vous avez compris un peu l'intérêt de manipuler les plans d'accord au niveau de vos projets. Alors je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet vraiment d'être en mesure d'utiliser autrement vos fenêtres. Donc déjà à partir d'une seule fenêtre, je suis en mesure de pouvoir manipuler clairement une fonctionnalité. Vous voyez, je vous ai montré par exemple la gestion des échéanciers, d'accord, au niveau d'une interface. Vous avez vu, on a pratiquement géré tous les cas possibles qu'on peut avoir au niveau de la gestion des échéanciers au niveau de l'école que nous avions considéré, d'accord. Je vous ai montré également une fenêtre de connexion ou à partir de la gestion des plans. Vous avez vu qu'on a été en mesure quand même de présenter clairement à l'utilisateur les différentes couches qu'on souhaitait. D'accord. Et donc c'est vraiment très intéressant. Je trouve que si vous commencez par manipuler les plans au niveau de vos projets, vous allez constater clairement que déjà votre code sera beaucoup plus explicite, vos interfaces seront beaucoup plus claires et manipulables comme il faut, et vous n'allez plus étouffer vos projets d'interface inutiles. Alors chers amis, voici un peu le contenu de cette vidéo, d'accord. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour pouvoir bénéficier de toutes les notifications liées au nouveau tutoriel à venir sur la chaîne, d'accord. Et si vous êtes également de bonne humeur, laissez-nous un pouce bleu, d'accord. Aimez la vidéo et partagez. Ça va toujours nous motiver, nous encourager à toujours vous donner des contenus de bonne qualité. J'espère vraiment compter sur vous, chers amis. Laissez-nous également un commentaire par rapport au plan. Si vous manipulez déjà les plans, dites-nous un peu. D'accord, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez également de nouvelles informations dessus, laissez également ça en commentaire, ça va beaucoup plus aider également d'autres personnes, d'accord. Si vous souhaitez également qu'on puisse faire également un exemple pratiquement de A à Z pour la manipulation des plans, aucun problème, mentionnez ça en commentaire, d'accord. Et ensemble, on va pouvoir continuer toujours à partager les notions, les nouvelles fonctionnalités ou les astuces, voilà, que vous pourriez toujours savoir lors de la manipulation de vos projets WinDev. Alors chers amis, portez-vous très bien. On va se dire à très bientôt.